Oui Samuel, cela fait plusieurs nuits d'ores et déjà qu'on parle de ces heurts ici à Lod, mais hier soir la tension est montée d'un cran. Les habitants parlent d'un véritable pogrom. Plusieurs synagogues ont été prises pour cible, mais pas seulement. Des commerces aussi, des centres communautaires, des centres d'études ou encore des écoles comme celle dans laquelle je me trouve. Regardez plutôt cette salle des classes, il ne reste plus rien ou presque. Ce livre de prière est quasiment brûlé. Le mobilier d'études l'est aussi. Les papiers jonchent le sol. Il y a une odeur, Samuel, de fumée extrêmement prenante dans toute la ville, car il n'y a pas que ces salles de classe et ces bâtiments qui sont brûlés. Il y a aussi des voitures, on les voit lorsque l'on arrive dans cette ville, des voitures carbonisées, des pneus qui ont été incendiés, des poubelles aussi. Et donc le calme est extrêmement précaire. Les habitants redécouvrent leur ville qui porte véritablement les stigmates de ce qui s'est passé hier. La police a dû évacuer certaines personnes, les ramener à leur domicile sous escorte. Et la police donc qui a été d'ailleurs déployée puisque Benyamin Netanyahou s'est rendu sur place en personne hier soir pour appeler au calme. Il a déclaré l'état d'urgence dans cette ville, il a appelé à la retenue et il a déclaré que plusieurs bataillons allaient être déployés pour ramener le calme dans cette ville de Lod. Mais ici, les habitants nous disent que pour l'instant, ils se sentent démunis, seuls, qu'ils ont peur. Il n'y a toujours pas d'électricité par exemple dans ce quartier depuis hier soir, l'électricité n'est pas revenue. Ils nous assure les habitants que l'entreprise d'électricité ne veut pas revenir mettre les pieds ici. De même pour la police. Pourtant, on a croisé le député Likoud Nir Barkat tout à l'heure qui est venu rendre visite notamment au directeur de cette école sous escorte. On a pu aussi voir des policiers car Kobi Shabtai, le chef de la police en personne, a déclaré qu'il allait déplacer son QG à Lod justement pour maintenir l'ordre, une mesure de dissuasion, mais pour les habitants juifs de ces quartiers, eh bien ça ne suffit pas. Je vous propose de les écouter. Je suis en plein choc, je ne pouvais même pas imaginer ressentir ce sentiment chez moi, dans ma maison. Après tout ce qui s'est passé, pendant toutes ces années, on vivait ensemble et maintenant ils sont capables de faire ça. La ville est totalement brisée. J'ai peur, il y a des enfants à la maison, tout le monde était présent à la maison. Ils cassent tout, c'est le bordel ici. On n'est plus en sécurité, je suis obligé de regarder à droite et à gauche pour assurer ma sécurité et toute la nuit, il y a eu des sirènes. Alors Julia, il y a ces stigmates des affrontements entre Arabes, Israéliens et policiers, on vient de le voir autour de vous, mais il y a également les stigmates des salves de roquettes tirées en direction d'Israël, dont certaines ont atterri donc à Lod avec des victimes. Oui, tout à fait, Samuel. Lod doublement meurtri ce matin, car effectivement, il y a eu ces affrontements et les Juifs qui donnent la responsabilité aux Arabes, les Arabes qui renvoient cette responsabilité aux Juifs, et aussi ce drame, puisque, vous le savez, les tirs de roquettes ont visé notamment le centre du pays et Lod en particulier, et il y a une roquette qui a touché de plein fouet une voiture. Dans ce véhicule, il y avait deux Arabes israéliens, un homme âgé de 52 ans, père de famille, accompagné de sa fille âgée de 16 ans, Nadine Ouad. Et ironie du sort, cette jeune femme travaillait pour la coexistence entre juifs et arabes. Elle était étudiante au lycée arabe de l'Ort et ce sur quoi elle travaillait, c'est bien sûr la coexistence, une coexistence extrêmement fragile depuis quelques jours.